Nous voici à l'exercice 2, donc, qui ressemble assez à l'exercice 1. Donc de nouveau, on vous donne une machine qui correspond à une fonction. Donc entrer un nombre, soustraire 5 multiplié par 4 pour obtenir le nouveau nombre. Donc quel nombre obtient-on si on entre le nombre 7? Donc ça, de nouveau, une question très classique sur laquelle vous devez prendre les points, hein. C'est des choses que vous savez faire depuis la 5e. Donc si je rentre 7, qu'est-ce que je fais après? Je fais moins 5. Donc 7 moins 5, ça fait 2. Et ensuite, je multiplie par 4. Donc 2 fois 4, 8. Donc si on entre 7, on obtient 8. Donc maintenant, la question B avec des petites phrases à compléter. Alors toujours, attention, ne pas confondre antécédent et image. Donc là, on a vu que notre petite machine qui est assimilée à notre fonction, donc hop, on va lui donner le nom de la fonction. Hop, donc si on rentre le nombre 7 dans notre machine, il en ressort le nombre 8. D'accord? Donc le nombre qui ressort, c'est toujours l'image de celui qui a été entré. D'accord? Et le nombre qu'on a entré, c'est toujours un antécédent du nombre qu'on a en sortie. D'accord? Donc là, on se souvient qu'on est dans la zone des antécédents. C'est ici qu'on va lire nos antécédents. Et là, on est dans la zone des images. Donc, l'antécédent de... Donc, l'antécédent, c'est 7. Et c'est l'antécédent de qui? C'est l'antécédent de 8. Donc, l'antécédent du nombre 8. Donc, l'antécédent de 8 par la fonction g est le nombre 7. Et de la même façon, 8, d'accord, c'est notre nombre de sortie, c'est l'image de 7 par la fonction g. Donc l'image de 7 par la fonction g est le nombre 8. Et donc ça peut s'écrire comment? D'accord? G de quelque chose, on a rentré quel nombre dans la machine? On a rentré 7. Donc G de 7 égale à 8. Je rappelle, attention, que G de 7, c'est un nombre. C'est l'image de 7 par la fonction G. Donc ça correspond à 8. Et la question C, comme on l'a fait à la question 1 également, on vous dit si on rentre x au départ, donnez l'expression de la fonction. Donc G de x égale... Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend x, on soustrait 5. X moins 5. On multiplie par 4. Alors vous avez vu, j'ai mis des parenthèses, hein, ça j'ai anticipé. On veut faire une soustraction avant une multiplication. On est obligé de mettre la soustraction entre parenthèses. Alors ça peut s'écrire plus simplement. Hein, donc on donne l'expression simplifiée. Toujours g de x égale 4 facteurs de x moins 5. D'accord? On donne l'expression algébrique qui correspond à l'image de x par la fonction g. Alors on aurait pu aussi écrire que g est la fonction qui a un nombre x associe, fait correspondre le nombre 4 facteurs de x moins 5. D'accord?
Voilà pour l'exercice 2. On va se retrouver maintenant à l'exercice 3.